Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jeudi du mois d'avril et comme chaque mois, le dernier jeudi est consacré au cabinet Patrick Laurent. Maître Patrick Laurent qui est avec nous ce matin et qui va nous parler des permis de construire dans un premier temps. Et dans un second temps, il sera rejoint par Chamaya M. Laurent et Hérold Toussaint, à ne pas confondre avec le sociologue et professeur Hérold Toussaint. Et ces deux invités qui auront donc à rejoindre Maître Laurent parleront du Salon du droit qui devra donc se tenir le 4 mai prochain ici à Port-au-Prince. Maître Laurent, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous pour partager vos connaissances avec le public de Métropole. Sujet en ligne un petit peu intéressant, permis de construire. Maître Laurent. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes de Métropole. Et c'est un plaisir de répondre à cette invitation et de continuer le travail. Continuer le travail et chaque fois on choisit des sujets qui doivent intéresser le public de Métropole. D'abord, pour qui ça s'est permis de construire ou pour qui ça ces sujets sont choisis? Bon, alors à la vérité, c'est un sujet sur chaque groupe et que l'émission Rien, nous avons testé plusieurs sujets pendant un mois et nous paraît sous permis de construction qui était très intéressant parce qu'il y a des gens qui chita là, des fois il y a construit là ou qu'on voit sentier fermé, mairie fermé chantier, ou qu'on voit mairie débarqué qui prend matériaux et reprend instrument de travail. Il y a des gens qui demandent est-ce que ça c'est légal, est-ce que si pour la construire, il faut un permis de construire, puisque le terrain c'est pour les lier, ou bien s'il doit un permis de construire, qui est-ce qui peut aller, et dans qui forme pour le gagner, et qui texte de loi, sur qui base légale ça chita. Donc ça permet que tout nous avons fait de recherche pendant ce semaine, et nous tomber sur un texte qui daté depuis, qui sorti dans le moniteur du 6 juin 1963. Et dernièrement, c'est dans le seul côté nous stable, c'est la question de législation. Texte 6 juin 1963, sur la loi établissant des règles spéciales relatives à l'habitation, à l'aménagement des villes et des campagnes en vue de développer l'urbanisme. Donc, ce qui veut dire, c'est la loi du 6 juin 1963, moi, ce n'est pas trop demandé, ce n'est pas brûler la politesse vraiment, c'est-à-dire que nous avons remercié SIAT qui fait nous jouer un texte de loi, une équipe recherche cabinet a cherché un texte comme ça qui a été déguité des cas. Donc nous disons merci. Maître Laurent, alors si bien comprendre démarche là ou encore motivation, peut-être il y a plus de monde qui parle de ça même genre avec moi, peut-être par manque d'expérience ou manque d'information. L'aime fin acheter un terre. Par exemple, ma pas son côté, moi, on mettait terrain pour à vendre. Terrain, ça l'intéresse. Moi, fin fait toute démarche pour m'acheter terre, me payer terre, me payer notaire, me papier notarié, me papier arpenteur. Je ne peux pas décider pour me construire. Il faut me donner un permis pour me construire. Justement. Pour me faire quand même. Oui, justement, parce que il faut dire que ville là, théoriquement, gagne côté au cas construit, gagne côté au pas construit. Et ville là, tout a supposé qui plan qu'on gagne pour venir construire. Et là, ça, il y a pas autorisation. Alors, c'est qu'on y a à me comprendre. Question permis de construire, c'est pour la ville. Mais pour les gens dehors. Alors, là, je dis ville là, c'est la commune. Alors, en général, on ne pas la commune, ville là. Mais en tout cas, c'est la commune. C'est pas. Dès pour le construire, dans la zone qu'on peut le construire, mairie dans la zone, supposé, autorisation pour construire. Pour dire, est-ce que Koto peut le construire apte pour faire de construction, parce que les Koto ne peuvent pas construire. Du tout, ça ne peut pas autoriser ou construire là. Nous parlons de ça puis devant. Par exemple, on ne peut pas construire
près de 50 mètres dans le cimetière. Vous avez cité de 100 mètres. Et vous construisez. Et si vous prenez le cas qui était déjà là pendant... Non, mais au dit que c'est en 63, la loi ça a sorti. Justement, oui. Mais il y a des cimetières qui passent par côté, mais presque pas trop loin, moi, et pas trop loin. Tant mieux, ça qui passe. Non. Ils ont violé la loi ou pas? Justement, parce qu'au fait, ou pas de droit construit à moins de 100 mètres dans le cimetière. Et si maintenant, tu as un cas qui était là avant, pendant ça avant, c'est pour restaurer Kaisa. C'est pour réaménager Kaisa, qui était là avant le cimetière, là, même, tout près du cimetière, il faut avoir une autorisation spéciale pour capable restaurer. Donc, c'est-à-dire que je veux dire, là, si mal passé dans quelques cimetières, moi, qui ai construit. Et un des cimetières? Oui, bon, moi, de côté moi passé, moi dis ça déjà, moi caillou presque collé avec Tombio. Non, la loi établie, ok. On dit la loi est publiée dans le Moniteur du 6 juin 1963 sur loi établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement du territoire, ou pas gain droit construit dans un cimetière. Et si vous construisez dans une zone qui est un cimetière, c'est à moins de 100 mètres. C'est pas pareil, doit construire à moins de 100 mètres. C'est plus de 100 mètres de cimetière là pour arriver à construire. Ok, maintenant, on retourne dans la question et à proprement parler. On a parlé de permis de construire. On dit que c'est mairie qui doit bailler. C'est ça? Oui, alors vous me parler. Ok, on a parlé de construire. Gokai, Tikai ou bien toute construction, quelle que soit taille. Quelle que soit la construction à faire dans la commune, il faut qu'on gagne autorisation pour construire. C'est-à-dire que ça m'a construit, parce que j'ai un reportage que nous avons fait récemment. Nous avons regardé dans une zone canapé vert, on sait de caille. Qui pas caille vraiment, mais son construction. Ça veut dire que tout le monde sait, si vous arrivez à construire, c'est mairie qui autorise à construire? Théoriquement, si vous construisez, il faut que tu aies une autorisation mairie. Et si vous n'avez pas gagné, la mairie est capable d'interdire de construire. Non, mais s'il fait construit déjà. Ah ben, s'il fait construit déjà et qu'il te construit dans une zone que le pas de droit de construction là-dedans, donc il y a un pour déplacer. Pas de manifestation après? Bon, ça sont l'autre débat. Ok, on allez. Quelles conditions pour nous réunir pour nous permis de construire maintenant? Bon, alors, c'est l'article 30 de cette loi qui dit « Aucune construction nouvelle, aucune modification de construction existante ne pourront être entreprises sans une demande d'autorisation adressée à l'administration locale et transmise pour avis aux services compétents de la Direction générale des travaux publics. » Et maintenant, cette demande de construction sera accompagnée du plan d'appontage de la propriété. Ça veut dire, je peux le construire sur la propriété, il faut un plan d'appontage là. Et précisant la localisation de la construction projetée, le projet, ça veut dire le plan, et plan construction. Ça veut dire, qui sont prêts à le faire, qui sont prêts à le faire, non seulement il faut un plan et pour servir de l'appontage là, il faut qu'on gagne ensuite plan de construction. Plan d'aménagement. Oui, mais plan, c'est pas pour faire, c'est un ingénieur pour faire le pour. Justement. Ça veut dire... Donc, ça veut dire qu'avant moi, faire fondation... on va faire un coup de marteau. Dans le cas là. Non, marteau est là. Non, mais en tout cas, vous avez cassé roche avant, il faut que vous gagnez autorisation pour faire ça. Et maintenant, autorisation, ça, c'est pas comme si je m'arrête là, je me dis, bon, je vais le construire, et puis je m'arrête. Comme c'est Delma, je m'arrête dans la mairie Delma là. Je dis, ok, et mettre Laurent, je vais le construire. Bon, mon permis. Non. Mais permis, c'est bail ou bien venir mettre Laurent? Non. Ou pas connaître? Il n'y a pas 20 permis. Alors, ok, ou il y a un projet, ou il y a un terrain, et puis maintenant, un ingénieur, un architecte fait projet, mais qui ça ne va le faire, mais côté nous va le faire, et puis on va le déposer. Plan pour servir balle d'appontage et plan de construction dans la mairie côté zone où on va faire construction, yo même théoriquement dans service génie yo t'a supposé analyser est-ce que ça du pour le faire dans zone ça, est-ce que c'est pas tout près un canal, donc pas tout faire.
Est-ce que c'est pas sur la voie publique ou pas? Donc, ça veut dire que faut que service génie mairie, génie municipal, les déplacer pour la regarder qu'on doit construire. En principe, non seulement venir un plan, et dans une zone, est-ce que zone ça? Donc, ça veut dire que c'est pas arrêter pour être dans le bureau, et puis me présenter papier, et puis dire, mais permis. Non. Parce que ville là, théoriquement, tu as supposé un plan. Tu as supposé un plan, un gens pour construction faite la donne. Donc, service génie, tu as supposé superviser ça, dire pour le faire. Et puis, laisse ça, si vous avez fait, il a autorisé à construire. Laisse ça, on paye un frère. Oh, il y a bon. Bon, ça, c'était son service. Son service, OK. Même dans justement dans un reportage, moi, c'est Luxon Saint-Ville qui a fait un reportage sur des constructions que tu as constatées au niveau de canapé vert. Il y a un monde qui dit que ça a n'importe 5 à 7 permis dans la poche de lui. Bon. Alors, ce que nous devons retenir sur le plan légal, pour gagner permis, il faut un plan, c'est-à-dire il faut un plan d'avantage côté espace où vous voulez construire, et puis il faut déposer projet de construction. Sur le plan technique. On dit plan d'avantage. Oui. On va dire papier, on va dire pièce, papier notarié, ça ou non? Bon, alors la loi, c'est vous avez un plan d'avantage et plan de construction. Bon, maintenant, comme nous avons une question, et ça nous a dit qu'on y a, et côté que un problème de sécurité foncière qui est très en vogue, il y a bando à bon droit pour bailler titre de propriété. Mais ça, nous voulons dire que le monde doit acheter, ok? Ou acheter sous sein privé tout. Donc ça veut dire titre ce n'est pas un hôtel qui fait, c'est un monde qui met terrain qui est venu sous sein privé. Bien que nous sommes capables de dire dans le cadre d'émission ça que pour nous sommes toujours très précautionneux pour acheter des biens immobiliers sous sein privé. Ça veut dire que entre deux particuliers, il faut que toujours à la long terme. Ce qu'il faut retenir pour gagner permis de construction, il faut que vous déposiez plan d'avantage à l'article 30 de la loi et il faut que vous déposiez projet de construction qui ça va le faire pour que mairie a analysé est-ce que vous méritez gagner plan ou est-ce que vous méritez gagner permis de construction. Par exemple, si vous pouvez le construire à moins de 50 mètres et puis un cimetière là. Dis-moi, Maître Laurent, est-ce qu'il y a un risque pour monde construire sans permis préalable? Oui, le risque, nous allons tomber dans le risque pour construire sans permis préalable, c'est l'article 34 de la loi. L'administration locale ou les services compétents de la Direction générale des travaux publics auront le pouvoir de fermer tout sentier trouvé en violation des dispositions des articles qui précèdent. Si besoin est, la police leur prêtera main forte pour l'exécution des présents. Donc, on est qui décide à le construire sans pas de autorisation pour le construire. Eh bien, la loi dit l'administration locale ou les services compétents de la Direction générale des travaux publics auront le pouvoir de fermer tout sentier trouvé en violation des dispositions. Ils ont même pour compte pas. Et si besoin est, il y a des concours la police pour nous fermer sentier ça parce que au fait sentier ça il fait il pas gain autorisation de construction donc son sentier qui a fait en marge de la loi. Maître Laurent, on a parlé de construction. Si moi une construction pour moi un permis par exemple pour me construire carrément. Je construis carrément et puis après on 5 ans carrément je construis. Et puis je vais prévoir mon grand-papa. Bon, je ne vais pas comme si petit moi allait de l'autre côté. Je vais arrêter dans le même cas là toujours avec moi, quitte moi même moi arrêté en bas ou bien même en l'air ou même je ne vais pas prendre une décision mettons 2 étages sur Kaila ou agrandir Kaila, on va comme ça, on va faire ça. Mais toute modification, ouais, vous avez un permis de construction. Vous faites une maison basse, ça te dit ville là va le faire et puis vous d'accord avant. Et puis Kounia vous décidez. Mais c'est pour même Kaila. Non, toute modification, toute nouvelle construction, faut gagner un nouveau permis. Parce que où tu as c'est-à-dire que même si Kaila là, me dit un premier permis, le fait que me projeter pour agrandir carrément, justement, ou bien restaurer, il faut mal la mairie encore. Justement. Parce que permis n'était pas où, comprenez logique là, faut qu'on ait un projet de construction. Ou tu as un projet. Ou tu dis son caille
3 chambres à coucher, et 2 toilettes, une salle à manger, une caille basse. OK? Et puis, il y a des spécificités qui font au Cavel. Maintenant, si vous dites qu'on va mettre l'étage, vous avez droit, techniquement, caille ça va pas prendre étage. On comprend. OK. Techniquement, il doit pas mettre sur lui. Donc, ce qui fait, mais il n'y a pas autorisé pour creuser pour tomber. Parce que si vous nous voyez ça qui est passé dans très longtemps là. Donc maintenant, si vous pouvez faire des modifications sous lit et que vous n'avez pas d'autorisation, à ce moment-là, la mairie a tout qu'à camper senti là. Maintenant, est-ce que peinturer carrément, est-ce que peinturer carrément fait partie de modification carrément tout? Bon, alors, nous pouvons dire coloration, peinture. Mais là, il y a une précision. C'est ma peinture à l'intérieur de carrément. De Okaïla. Ah, dehors, ça veut dire façade là. Oui. Eh bien, article 19, loi dit les colorations des façades des maisons et des murs doivent être en harmonie avec l'ensemble des constructions de la voie ou du quartier. Tellement maintenant. Ça veut dire que si je sorti là à côté de moi, je décidé à acheter un terrain Cité Soleil. C'est là que je décide d'arrêter parce que je dis que Cité Soleil, sans pas me lever fleurs, non. Mais je dis que c'est une ville qui a plus sécurité qu'on est là dans la région métropolitaine. C'est son modèle à suivre. Son modèle à suivre. Bon, je décide qu'on est là, pas de tête chargée, je me dis bon, je vais arrêter Cité Soleil. M'acheter un petit morceau de terre. Moi, joindre permis dans mes mairies Cité Soleil. Yo bon moi parce que c'est mon terre qui gagne conflit sous lui. Yo bon permis. Ou gen projet ou déposer plan. Ou gen projet me déposer plan, m'bal font belle ti caille. Ça veut dire m'obliger garder pour moi qui couleur caille qui tout aux alentours yo pour bailler caille pas dans même couleur en tout. Parce que façade là doit être compatible avec toute façade extérieure que sur voie publique là. Et par exemple, si doit c'est de mairie qui décider comme ça. L'article 30 de la loi, la réfection des enduits et le blanchiment des façades s'effectuent tous les 3 ans. En plus. Et le renouvellement des peintures tous les 5 ans, dans une période de 3 mois comprise entre le 1er septembre et le 30 septembre. Les administrations locales, dès la promulgation de la présente loi, désigneront les façades qui doivent être blanchies ou repeintes et en donneront notification aux propriétaires. Donc, mairie, voilà, nous là, nous sommes Delma. Alors, on a déjà pris exemple mairie Delma parce que métropole, la commune Delma. Ça veut dire. Pour Wilson, je dis, parfait, jalousie. Donc, ça veut dire qui ça? Mairie, tu es capable de décider dans le cas qui est dans Delma 52 là, toute façade qui va sur l'extérieur, mais qui genre pour eux. Bon, maintenant, je dis nul n'est censé ignorer la loi. On pense que bagay ça on a dit là, on pense que d'autres autorités connaissent, on pense que tout citoyen connaît. Bon, on dit par anticipation, autorité supposée connaît et puis on connaît. Mais Laurent, c'est facile pour faire constat. Sortir dehors pour chaque cas, est-ce que chaque cas va gon couleur? Chaque cas gon couleur. Donc ça veut dire est-ce que gagner ça ne pas dit là comme est-ce que gon couleur, gon façade, gon gens propre à Delma. Ça veut dire pendant me faire mes yeux. Si je m'a dormi, puis je dépose Delma, puis je m'ouvre, je me dis ah non, ça c'est Delma. Non, on pas qu'à dire ça, ou bien Port-au-Prince, ou bien c'est Pétionville. Puisque façade, maison, moun yo, peinture, façade extérieure, gens ouvrés, gens au pipito, gens au taremen. Alors que. Donc, toutes ces violations que vous avez. Oui, si mairie lui-même. Parce que là. Non, alors, est-ce que nous devons comprendre que c'est à la mairie maintenant de donner le ton? Justement, c'est lui pour dire, zone ça, façade extérieure, ça, mais qui couleur pour lier. Et ou même peinture chaque 5 ans, on t'a supposé peinturer et caillou, façade extérieure. Ça me reprend l'article 20, qui est très important. Disons, article 19 et 20, c'est très important. Les colorations des façades des maisons et des murs doivent être en harmonie avec l'ensemble des constructions de la voie ou du quartier. Article 20. La réfection des enduits et le blanchiment des façades s'effectueront tous les 3 ans
et le renouvellement des peintures tous les 5 ans dans une période de 3 mois comprise entre le 1er septembre et le 30 novembre. Les administrations locales, dès la promulgation de la présente loi, désigneront les façades qui doivent être blanchies ou repeintes et en donneront notification aux propriétaires. Donc, ça veut dire que nous devons avoir sur la rue, et puis, il faut repeinturer là. Parce que ça a trop laid. Parce que façade extérieure, là, qui est que tout le monde qui a passé dans la zone là, pour refléter ce que ça veut dire, l'image de la Donc, ça veut dire que, Maître Laurent, mairie nous, les différentes mairies, il y a une grosse responsabilité civile sale, civile la LED. Oui. Alors, ça n'a qu'à dire, il y a une responsabilité. Hein? Parce que il y a des responsabilités directes, ça veut dire que c'est eux pour faire. Par exemple, il est Fatra. Non, nous ne sommes pas dans Fatra. Mais il y a une responsabilité, c'est eux pour demander pour riverains, surtout par exemple, Québec ou propre façade extérieure là. Mais nous perdons un pile bagage, par contre, je suis d'accord avec vous, mais nous songeons l'homme de petit, par exemple, une période dans l'année, c'était peut-être chaque fin d'année, nous avons toujours vu que tout le monde a peinturé devant Caillou. Même pas l'impression que pratique ça, les perpétuer, pas l'impression de continuer à faire ça encore. C'est même gens, par exemple, à l'approche de fête drapeau, l'homme de petit, c'est toujours tout le monde. Alors évidemment, dans la zone côté, dans la ville côté que je grandis, tu toujours pour un petit drapeau, vous mettez les gens qui gagnent, et pour fête Dieu, vous prenez fleurs, vous marquez dans poteau, caille, etc. Tout oui. Alors c'est des bails qui perdus, et même dans le salut de drapeau, tout ça veut dire pendant la machine, obligé de camper, descendre la machine, ouvrir votre machine pour saluer le drapeau. Bon, c'est des bails de perdus. Mais il y a des bails que la loi, pour peinturer caillou, qui coule façade qui extérieure, ça n'est pas obligé de perdre la loi. La loi prévoit. Donc ça veut dire que si mairie mettait en application l'article ça, qui est fait obligation à propriétaire pour bailler telle ou telle couleur à façade maison yo. Donc si vous fait la facile par exemple si on dit qui couleur ville cap haïtien, on dit comme ça que mais qui couleur ville cap haïtien ou bien qui couleur telle zone dans ville là. Dans ville là. Donc et ça va dépendre de sa autorité au décider. Décider. Donc et là, c'est très important pour moi mairie c'est comme si nous avions participé à la vie là sous table. Depuis la construction, il faut l'assurer est-ce que tu peux le construire ou pas barrer route là. Est-ce que c'est pas son canal pour le construire. Donc ça fait que nous n'a pas qu'à chita dans le bureau pour on faut ton plan et puis de construction puis bon permis, il faut la regarder. Et maintenant les cailles la fin construit, peinture là, façade extérieure là qui peut avoir beauté ville là, mairie, il y a une provision légale pour assurer ça et qui pour demander au fait. Donc ce qui veut dire dans la ville là, la construction, mairie à Wally seulement c'est pas permis de construction et impôt locatif seulement. Mais beauté côté esthétique ville là puisque façade extérieure là entrer là. Et dans le contexte aujourd'hui, il y a un pile monde qui a déploré le fait que chaque fois la pluie tombée, gagne inondation. Pas plus tard que hier, Roland Dupout a dit que tu gagné gros, les contendés de l'eau a passé par la Kaili et pendant que la pluie a tombé, mais à ce moment-là, il n'y a pas encore construit ce canal, le Jean Abdian. Je dis, on a construit ce canal sans problème, avec tout dégâts, toutes conséquences néfastes que ça gagne. Donc, la loi claire qu'on ne peut pas construire ce canal. Donc, depuis ça, alors, Gonzami te dit, et c'est à bon droit, sous besoin qu'on, si ou l'on état de droit, gardez les gens en construction, gardez les gens qui ont conduit dans la rue. Oui. Ou pas besoin de faire des grands constats. Est-ce que non état de droit, côté respecter les principes, côté n'a pas appliqué la loi, en niveau de construction, vous regardez chauffeur dans la rue. C'est ça qui arrive matin là. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui pas même qui arrive à le travail. Parce que pourquoi pas dans aussi
trop anarchie, construction est fait très mal, mais de l'eau pas joindre alors ça c'est pas les c'est dans lit pour descendre très loin, puis nous construit, nous obstruer et puis qu'on y a yo prend route là. Et la deuxième chose serait maintenant ville développer des deux autorités. Alors, on va mettre fin à la première partie de l'émission. Un auditeur ou bien une auditrice qui dit que ça qui est très vilain, c'est la publicité qui fait. Publicité que nous fait sur façade caillou, non-business sur affiche toute taille. Et il dit tout, encore faut-il avoir les moyens pour repeindre chaque année. Bon, non. Sans considération. Sans considération, mais c'est un privilège tout. Alors, là, je vais dire sans considération, mais c'est un privilège tout pour être, pour façade extérieure basée sur la voie publique. À ce moment-là, privilège ça tout, il est payant. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un espace là propre. Mais c'est vrai, tout graffiti, nous n'avons pas le droit écrit sur Mumoun. Donc, ce qui signifie, c'est nous avons toujours vu dans une émission sur ça. Graffiti, nous n'avons pas le droit écrit sur Mumoun, à bas Wendell, à bas Laurent, à bas X ou à bas Y. Ou bien vivre tout. Ou bien vivre, oui. Donc, ce qui veut dire. Donc, c'est. Non, nous n'avons vaste désordre maintenant. Nous n'avons vaste désordre parce que tout ça n'a dit là matin, tout ça n'a dénoncé là, tout c'est des bagages qu'on a vécu chaque jour. Que ce soit caille qui a mal construit sans permis, que ce soit graffiti, c'est chaque jour. Ou pas privé dans la rue, là, quitter Delma 52, là, pas privé dehors là pour pas joindre graffiti sous mur. Et nous fait en droit. Ou pas qu'on parler avec eux. Non, alors le grand drame et le grand dilemme qui gagne, nous violer la loi, c'est comme si nous avons droit à faire ça. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui est naturel. Oui. C'est le contraire qui va. C'est ça qui fait comme si, l'on prend pour la construction, ou prend Capenia là. Est-ce que zone ça t'est faite pour construire? Donc, qui a autorisation pour le construire? Donc, ou bien, ou venez l'impression, c'est un bon matin, ou lever, et pour joindre dans nos zones métropolitaines, une nouvelle ville, un nouveau quartier qui est. Alors, je vais pour une partie de l'émission, M. Laurent, pas retourner sur les dégâts causés par le tremblement de terre de janvier. Ces constructions ont été quand même autorisées, constructions qui effondrées. Maintenant, quelle est la part de responsabilité des différentes mairies dans la construction qui a occasionné autant de morts le 12 janvier? C'est ça que l'État. Dans la zone que nous avons construite, okay, qui risque qui est là-dedans? Qui risque naturel? Tremblement de terre, cyclone. Eh bien, l'État a dit, si vous voulez construire une zone, ça, en fonction de risque naturel qui gagne, mais qui construction pour faire là-dedans. Et là, l'État doit assurer que planter bali, jonter fait là, c'est ça qu'a fait. Par exemple, dans l'autre pays, même lorsqu'il y a un permis de construction ville, il y a visité construction. Pour aussi. Non, l'autorité n'a pas bien temps pour ça. Au contraire, non, parce que c'est vers ça pour nous venir. Parce que les gens qui vivent ce 12 janvier sont extraordinaires. Ou une conséquence d'appliquer la loi, si vous voulez, permettre que nous créions 300 000 morts. Mais ça, c'est là un État sérieux qui a comme souci protéger les citoyens. Je dis, est-ce que nous gagnons l'État qui a protégé les citoyens? C'est la question maintenant. Oui, c'est la grande question, mais c'est vers ça pour nous aller. Et là, nous dit l'État, le plus souvent, nous avons un gros tonton chef qui vient dans le palais ou bien dans le parlement. Nous, on commence à prendre. Là, on n'a pas de construction. On commence à prendre le chef local. Nous ne allons pas faire confusion. C'est-à-dire, ni faire amalgame. L'auditeur dit que ça, monsieur Abdi, là, je dirais, il n'est pas comme ça, Abdi, trop bien. Nous n'avons pas parlé de l'État, nous n'avons pas parlé d'autorité, nous n'avons pas parlé d'officiels, séparément, président et autres. Nous avons parlé de
l'ensemble des institutions formant l'État, ou bien qui constituaient l'État, et qui a pour devoir, M. Laurent, pour protéger les citoyens. N'a parlé tout, n'a profité par les tout de monde, par exemple, qui travaille dans l'État, qui est au service de l'État et des citoyens, qui a monté sur le monde avec machine. Mais est-ce que les citoyens ne sont pas confortables? Comme si vous avez l'impression que nous sommes confortables dans la situation. Ils disent, je ne vais pas chercher un permis de construire. Je vais Patrick Laurent, je vais Myriam, j'ai besoin d'un permis de construire. Si le service a dit oui, M. Laurent, oui, vous avez besoin d'un permis de construire, il faut que un plan. Faut que je plan d'appartement. Je ne vais pas tout de suite. Parce que tout de suite. Alors, je dis ça, je demandé dégagez là pour moi parce que je vais construire comme Kaila, je vais dépenser comme Kaila. Donc, m'a envoyé un message et vient pour permis. Oui. Alors, si c'est comme ça, le fait, nous trouvons confortable. Son coup de fil nous fait dire, vous avez permis pour moi. C'est là où vient côté. Ou bien pas même coup de fil là que fait. Même, c'est comme c'est moi qui ai construit. Qui construction que ça là? Ah, mettre l'eau. Bon. Pas un problème. Donc, ce qui veut dire, vous avez l'impression que complicité citoyenne, tout ne pas respecter la loi. Donc, ce qui veut dire, ne pas respecter la loi, parce que la défaite du droit est toujours provisoire, nous payons les conséquences. Je dis, il y a un bon monde qui ne peut pas venir travailler, ou bien un bon monde qui peut venir travailler en retard, un bon monde qui a retiré de l'eau dans la caillou. Si ce n'est pas gagné, mourir. Oui, donc malheureusement, je ne vais pas souhaiter ça. Mais au fait, c'est la réalité. Fait déjà hier, au niveau de Juvenal, nous apprenons qu'il y a des cas de mortalité qui sont enregistrés en raison de cailles qui effondrés sous Justement, parce que ça, respect de la loi, c'est une responsabilité à partager par les citoyens et par les autorités. Donc, ce qui veut dire, c'est même dans le cas de ça, qui fait que un gros coup de chapeau pour la métropole, qui a un espace côté un bon monde attendait pour l'éducation du droit. Je dis à l'impression que différentes mairies à travers la République qui suivent nous là, ils doivent connaître rôle et attribution, responsabilité autour. Pour moi, ça va regarder, je vais commencer à regarder la façade caillou pour qu'ils ont envoyé. Et tu as supposé commencer par retourner sur certaines constructions qui mal faites, qui exposaient la vie administrée. Parce qu'un peu de monde qui peut être payé un pour locatif. Bon, bien que là encore, sont des sur notre débat. Sur notre débat. Maître Laurent, on fait camper et on tourne avec Madame Chamaya Mentor Laurent et Maître Hérold Toussaint. Et fois ça, il est très bon pour auditeurs et téléspectateurs branchés. Puisque nous avons fait promotion Salon du droit 2018, et comme ça, nous avons bien apprendre de lui, pour bien connaître exactement ça nous entend par Salon du droit, mais nous n'avons pas d'informations après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était avec nous au cours de la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est le moment d'accueillir le deuxième groupe d'invités. Madame Chamaya Laurent, bonjour, bonjour. Bonjour Wendell, heureuse d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. Et bonjour aux auditrices, téléspectatrices, auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Maître Toussaint, Hérold Toussaint, comme je l'ai dit tantôt, et les téléspectateurs vont faire la remarque eux-mêmes. Hérold Toussaint, maître avocat de son État, à ne pas confondre avec le sociologue professeur Hérold Toussaint. Oui, absolument. Maître Hérold Toussaint, du cabinet Patrick Laurent et associés. Alors, je dis bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux auditrices de Métropole. C'est un plaisir d'être là pour parler du Salon du droit. Maître Laurent, bonjour encore. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui va répondre à la question, à la première question, puisqu'il s'agit de parler la question du Salon du droit 2018. Que faut-il entendre par salon du droit? Bon, bien entendu, si on prend, enfin,
le volet événementiel. Donc, un salon, c'est un côté que des professionnels sont réunis et pour être capable de faire échange avec le public. Mais c'est des professionnels, par exemple, si tu apprends un salon du droit, c'est des professionnels du droit. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura justement à cette activité des notaires, des juges, des avocats et des institutions justement qui peuvent évoluer dans le droit. Côté idée, ça sorti, idée salon du droit. Ah bon, idée salon du droit, les parties d'un constat, c'est-à-dire nous voyons que gagner ça nous relève la faiblesse du système judiciaire et accessibilité information juridique sont bagailles qui problématique. En fait, nous devons faire un service à la communauté. Service à la communauté, comment nous devons faire ça? C'est permettre à ce que le grand public capable bien accès à l'information juridique, capable bien l'accès au droit. Donc, c'est ça qui t'a motivé nous, qui fait que nous venons avec l'idée de salon du droit juste pour la promotion du droit, juste pour promouvoir, pour sensibiliser le public sur l'intérêt, sur l'importance, sur le rôle du droit en tant que vecteur de développement d'un état de droit. On a les objectifs général et objectifs spécifiques salon. Bon, alors pour objectif général, là, ça nous t'a dit, c'est la promotion de la culture du droit par la transmission de l'information juridique. Nous t'a dit, c'est la sensibilisation du grand public sur le droit, sur l'état de droit, tout cela. Mais comme objectif spécifique, on va dire que cette année n'a pas atteint à ce que nous ayons plus de 2000 visiteurs et assistants et que les gens aussi obtiennent des informations sur les méthodes alternatives de résolution de litiges. Et information nous avons que l'influencer positivement les visiteurs de manière à ce qu'ils aient des idées très claires, très précises sur le droit, dans la mesure où aussi il y a une mauvaise perception du droit. Donc c'est tout cela qu'on veut améliorer et c'est pour ça que nous gagnons ça comme objectif. Quel résultat nous espérons, Joanne? Bon, bien entendu que tout le monde est venu et que yo même tout est capable de bien informer, puis bien comprendre ce rôle chaque acteur dans le droit. Par exemple, si gagner des notaires, de toute façon, a gagné des notaires, donc le ça y a connaît qui rôle un notaire, le juge lui-même lui rend une décision pour qui ça le rend une décision, qui motive, qui gens pour le rendre une décision. Donc, surtout que nous gagnons CCAH capable avec nous tout. Donc, le ça, il connaît qui ça, chambre de conciliation et d'arbitrage fait, et qui ça qui arbitrage là. Alors, une chose très importante pour ça, c'est que quand nous parlons de CCAH, c'est lui qui est responsable de pédagogie événement. Événement, tout ça qui a rapport à formation, si vous voulez, c'est lui qui est responsable. Et a gagné 3 conférences dans la salle fermée qui a animée par Chambre d'arbitrage et de conciliation d'Haïti. C'est les modes alternatifs de résolution de conflits, de l'arbitrage. A gagné qui différent, on terme sur tribunal étatique et tribunal arbitral. Donc ça veut dire qu'il y a différence qui est en arbitral ou bien dans le tribunal étatique. Le tribunal étatique, c'est par la justice, côté que l'État organisé. Le tribunal arbitral lui-même, c'est des parties qui constituent le tribunal, son tribunal en forme privée. Et pour le gagner à la fin de la journée avec toujours CCH, qui sont partenaires officiels à NESA, qui pour le faire un procès simulé. Et comme on a dit, c'est un historique. Parce que le procès dans le tribunal étatique, il est ouvert au public. L'audience est publique. Mais le procès dans le tribunal arbitral, l'audience n'est pas publique. C'est la confidentialité. C'est parti, ça veut dire si on procès entre Patrick Loa et Wendel, c'est Patrick Loa et Wendel qui a avec avocat. Patrick déjà gagné. Non, avec avocat. Donc ce qui signifie que parce que le public n'a pas gagné un privilège pour assister à l'audience arbitrale, ne sont pas concernés dans le dossier. Et les CCAH a offert à la communauté haïtienne possibilité, mais qui gens ils font procès
en arbitrage, et que maintenant, si nous choisissons l'arbitrage, même si nous procès, l'atmosphère tellement conviviale, donc là, ça, pas gain véritablement hostilité que nous avons joindre, par exemple, dans le tribunal. Nous décidons d'organiser salon, qu'est-ce que nous ciblons? Et pour qui ça? Bon, nous gagnons, en fait, nous ciblons les jeunes, et on dit particulièrement les élèves des classes terminales, pour que, en fait, c'est qu'ils viennent prendre une sorte d'orientation professionnelle, pour dire qui ça qui est dans le droit. Ils visent tous les avocats stagiaires, le public en général. Donc, c'est tout le monde que nous attendons qui pour venir dans le salon du droit. Quel thème année ça pour salon? Thème année ça, c'est l'arbitrage, c'est voies complémentaires au judiciaire. Alors, maintenant, on a parlé tout à l'heure là d'une grande innovation pour cette année, parce que nous avons CCAH qui a animé. Donc, là, nous parlons de animation, donc on fait configuration. Cela veut dire, là, on paraît dans le Marriott, le 4 mai 2018, là, pour plusieurs stands, et stands, c'est des exposants. On nous dit des exposants, des professionnels, des experts en droit. Donc, une gamme de produits qu'a offrir. Là, nous dit produits, nous avons besoin de matériel. Nous avons dit, nous avons immatériel. C'est imaginer tableau. Exactement. Parce que, bon, normalement, c'est... On nous prend exemple. Ça nous va l'exposer à... On nous prend exemple. Monsieur Théodore, vous êtes à l'émission Le Point. Donc, là où même, en tant qu'animateur de l'émission, vous posez des questions, on va dire, pour le public. Questions, pensez que tu as intéressé le public. Ou bien aux professionnels du droit. Des fois, on a des hommes politiques, ou qu'on a l'autre invité. Maintenant, on va poser une question. Le public là suivre. Mais dans l'espace salon du droit, ce sera un contact direct entre le public et les professionnels du droit. Cela veut dire toutes les questions généralement quelconques qui a traversé yon monde, yon institution en particulier, dans cet espace-là, on va trouver une gamme de produits juridiques diversifiés, de sorte que si vous avez une question en rapport avec, par exemple, si vous avez besoin de louer un cahier, si vous avez besoin d'acheter, comment on fait une adoption, vous avez des questions. Laissez-vous aller directement vers ces exposants-là. Ça, nous, les produits, c'est les ressources humaines qui sont disponibles pour le public là. Pour le public là, qui a fourni les informations juridiques, c'est ça que fait nous dire, c'est des consultations gratuites. Mais en plus de cela, à côté de conférences, il y a des salles d'ateliers, de rédaction de contrats, de plaintes. Et ensuite, il y a bien des avocats spécialisés. Si vous avez des questions personnalisées que vous veut poser, et dans l'espace, vous avez besoin de gens qui sont disponibles là pour répondre à la question. Gamme de produits. En fait, il y a gagné plusieurs stands, mais tout ça sur deal. Donc, ça veut dire, d'un côté, que vous avez joindre tel cabinet d'avocats, d'un côté, vous avez joindre des notaires, d'un côté, vous avez joindre des juges. Et je suis capable de dire que nous avons gagné. Il faut camper là. Donc, d'un côté, vous avez un notaire. De l'autre côté, vous avez un avocat. De l'autre côté, vous avez un avocat spécialisé dans tel domaine. C'est ça. Donc, est-ce que c'est ça que nous considérons comme comme produit qu'avec exposé? Alors, on a l'idée de produits qu'avec exposé. Par exemple, en termes de cabinet d'avocat, on a gagné un cabinet du plan, on a gagné juriste expert. En termes de notariat, on a gagné études notariales Mario Gué et on a gagné études notariales Alex Demosthène. En termes d'institutions spécialisées dans le domaine du droit, on a gagné le Bureau haïtien du droit d'auteur. On a gagné le Conseil national d'implantation des marchés publics, CMNP. Oui. Et on a gagné, grande innovation en ça, le protecteur du citoyen. C'est-à-dire Constant, OPC, protecteur du citoyen. Ça veut dire que citoyens gagnent dans la société, dans l'État pour défendre, qui sont capables d'utiliser le mécanisme de l'OPC. Donc le protecteur du citoyen dit l'OPC à plat, comme gamme. Et maintenant, à plus de gamme, on a gagné le juge Wendo Saint-Villiers qui a en signature.
qui fait qu'il y a un ouvrage qui fait publier le droit à un procès équitable. Et puis, il y a des bibliothèques, parce que pas de droit, pas d'études, sans livre. Et il y a bien la bibliothèque nationale qui a exposé. Donc, ce que je veux dire, c'est toute gamme ça, qui a gagné en termes d'activité. Sans oublier les barreaux de Petit Gouave et le Port-au-Prince qui a là à Anissa. Il y a là pour parler, pour expliquer mon pour animer. Ça. Donc, pour me retourner, on dit nous que c'est nous cibler classe terminale, élèves classe terminale. C'est-à-dire philo. Pas de retour encore? Mais en général, alors, c'est une forme de public. En général, élèves philo, c'est toujours pour moi qui a traversé. Qui ça pour aller étudier après? En octobre, dans quelle faculté pour nous aller? Bon, pour eux, c'est une forme d'orientation professionnelle. Mais pour les étudiants en droit, sur leur objectif, pour les faire droit, est-ce que c'est pour le défendre? Parce que il y a plus de gens qui pensent que c'est à défendre les gens qui tuent. C'est comme si c'est ça seulement qui est la question en aspect pénal. Alors que le droit branche, il y a plusieurs, branches, plusieurs thématiques. Oui, mais les gens disent là, c'est comme si nous voilà pour nous défendre les gens qui tuent les gens autour. Non, c'est pas ça seulement. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Ça va dans tout. Et ça qu'il ne faut pas le joindre. Il y a des gens même qui connaissent le fait que c'est ça seulement qui est projeté, au niveau pénal, qui peuvent demander, c'est ancien, il a écrit qu'il faut faire droit. Il y a des gens qui demandent si c'est chrétien qui a fait droit. C'est en fonction de l'image qu'ils ont gagnée de la profession. Non, mais si vous permettez de mettre le c'est ça que fait BHDA, qui c'est une partenaire dans la semaine et que le TAP fait sur le droit d'auteur, justement, tu as une formation sur ça, et qui était particulièrement visé les juges, mais pour te montrer tout, justement, gagner une branche qui est les droits d'auteur, et que qu'on y a des cas qui sont capables de venir, qui peuvent traiter tout sur le droit d'auteur. Moi, nous avons un pile partenaire, et Anissa. Oui, nous avons un pile partenaire Anissa, et très important, et ça, nous avons des partenaires, d'abord, et Radio et Télévision Métropole. C'est Onadeo. C'était. Oui. Et Wendell, c'est un grand partenaire Wendell, et plus Jacques Melinter. Il y a Vision 2000, qui est très intéressant, et qui, non seulement Vision 2000 comme radio, et une émission à l'intérieur de radio à honneur et respect pour la loi. Et il y a Radio Kiskeya, Radio Magique 9, Galaxy. Je suis sûr qu'on ne peut pas oublier. Canal. Il y a Télé Guinée, Télématica, ou des constructions transversales, éco-dépôt. Et Télépacifique. Télépacifique. Donc, pour ceux qui dit tout le monde. Bon, c'est l'oublié. Excusez-nous. Parce que ça me peut la peine. Des bons dans la cité, ne pas écrire, ils vont oublier quand même. Et là, on va le faire jalousie. Maître Laurent, nous pratiquement dans la 6e édition, salon, qui j'ai bilan bien que moi nous prenons galon, il n'est pas fait dans le cabinet encore, c'est dans l'hôtel la fête, donc ça veut dire qu'il y a plus de moyens. Bon, alors la vérité c'est que on dit partenaires ont décidé qu'on fait dehors. Parce que nous voulons avoir l'image que ce salon, cette activité, c'est une activité de la communauté. Nous voulons restituer. Donc, ça veut bailler à la communauté. Parce qu'en fait, on doit avoir des bons objectifs, on doit avoir des bonnes idées. Et que les gens qui viennent, au lieu de objectif, qui ça fait là, le tendance, côté où on fait là, le dit c'est affaire pas où on fait. Alors que c'est une affaire communauté, donc je pense que sortir les bails au aspect son terrain neutre et laisser ou joindre plusieurs monde qui viennent intéresser à. Donc ça c'est pour l'UEA, mais bilan c'est qui ça lié? Oui, bon, en termes de bilan, ça nous capable de dire. C'est-à-dire de plus en plus monde intéressé puis on a une question droit. C'est ça que fait cette année, nous espérer atteindre plus de 2000 personnes, disons 2500. Nous allons commencer à pied, mais de plus en plus, au senti Mounio. Comment nous qu'on est déjà? C'est bon, nous connaissons aux environs de 1500, 1800, 2000, mais cette année, vraiment, le fait que nous sortions de cabinet, donc nous attendons à ce que nous ayons plus de personnes. Et ensuite, nous attendons aussi à ce que, sur les méthodes
alternative de résolution de conflits. J'en ai parlé de CCAH, là, qui sont un partenaire traditionnel et qui est avec nous, qui a animé. Nous espérons que, année ça, que les méthodes de résolution de litiges, méthodes alternatives, qu'il y a connues du grand public. Je connais mesdames fort en pile dans ça et je suis avec Mme Laurent qui sont cadres sous planification et organisation d'événements. Bon, bien entendu. Nous faisons pile dans ça. Nous planifions avec organiser. Oui, bon, nous t'échitons effectivement avec nos partenaires, les exposants, justement, et pour nous planifier journée. Donc, nous avons gagné, bien, Jean, nous t'ai dit au début, en conférence. Donc, qui est planifié justement pour l'événement. Et conférence a gagné 3 thèmes qui pourraient débattre, Jean-Maître Laurent t'a dit là. D'abord, une comparaison entre tribunal étatique et tribunal arbitral et les modes de résolution de conflits et la médiation commerciale. Ensuite, bon, bien entendu, pendant toute journée en tout, public là, tout le monde a droit de prendre consultation gratis, poser questions que vous voulez. Après, tout une salle de côté que y a pas prendre monde et rédiger contrat ou bien si gagne des plaintes tout côté que avocat stagiaire est particulièrement capable d'apprendre, rédiger et plainte ou bien contrat. Alors, vous concernez tout parce que nous ne parlons pas d'avocat stagiaire, non? Vous concernez. Vous concernez. OK. Si vous permettez-moi d'ajouter sous question planification, parce qu'un tel événement, bon, disons mieux, c'est un projet. Et un projet, ça demande de la planification, de l'organisation, au niveau de la logistique, au niveau des ressources humaines. Je vais entrer à vous parce que je fin dit, mesdames, vous êtes capables d'organiser. Ah oui, vous voulez ajouter? Juste, je ne vais pas ajouter parce que c'est un travail d'équipe qui se fait. C'est vrai que Maître Laurent joue un rôle important dans la mise en place de cette machine, mais ça demande quand même de la planification dans le sens où, pour rencontrer les partenaires, pour toucher les écoles à travers les lettres, et ensuite pour rencontrer les exposants, les partenaires. Parce que pas oublier, nous avons une politique de partenariat. Politique de partenariat sous qui ça le cita, sous complémentarité de compétences. OK? Et puis, si vous partagez avec nous, philosophie qui est derrière projet Salon du droit. Philosophie, on nous dit déjà, c'est l'état de droit la faiblesse de l'état de droit, c'est l'incivisme, c'est la méconnaissance du droit. À partir de ce moment-là, si les partenaires se reconnaissent à travers cette philosophie-là, et puis nous rencontrer, nous mobiliser aux sociaux, et puis nous réaliser le Salon du droit. Et déjà, nous sommes à notre 6e édition, et ça avance bien. Très bien. Et à titre de rappel, sous date là, avec côté événement fait, et puis pas de nécessité pour faire réservation, non? Bon, c'est le vendredi 4 mai à l'hôtel Marriott de 9h à 4h. Il a précisé que c'est gratuit. Pas un lien pour monde payer pour venir participer. Mais si on a besoin de quelques informations sur le Salon du droit, ça peut le faire. Qu'on numéro le carré ou pour bien? Il est capable de aller dans 37 68 86 72. 37 68 86 72 ou bientôt voyez un email sur administration@cabinetpatricklaurent.com. Donc c'est gratuit pendant toute la journée? Pendant toute la journée. À l'hôtel Marriott, vendredi 4 mai, 2000. Salon du droit, c'est avocat stagiaire, étudiant finissant, le public, les professionnels et le public en général. Tout le monde a besoin. Tous ceux qui sont intéressés par le droit. Merci Maître Harold Toussaint, merci Maître Chamaïa, Maître Laurent, Maître Patrick. Merci. Merci, un plaisir. Nous souhaitons une bonne chance à Anessa avec 6e édition. Et puis, si Dieu nous prête vie, à l'année prochaine. Merci, M. Théodore. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Merci surtout de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.